Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 9 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La Chine est dans le dur et les États-Unis vont droit dans le mur ». On va commencer donc par ces chiffres chinois faibles. Au mois d'avril, avec une baisse des importations, ce qui démontre que la demande intérieure chinoise n'est pas dopée par l'arrêt des mesures zéro Covid. La demande chinoise reste finalement assez médiocre et on craint maintenant que ce soit justement l'appétit pour les biens de luxe qui soient affectés. Bon, c'est pas du tout la même clientèle, ceux qui achètent le dernier sac Hermès et ceux que l'on voit faire leurs courses dans les supermarchés, deux populations assez différentes, mais on commence à douter maintenant, est-ce que la clientèle chinoise va continuer de doper les ventes de LVMH, de Kering, Hermès, Richemont et quelques autres? Ce doute, en tout cas, se matérialise déjà par une baisse de 2% en moyenne des valeurs du luxe parisienne. Et comme c'est le secteur qui pèse maintenant le plus lourd, 36% de la capitalisation du CAC 40 en incluant Essilor et Pernod Ricard, plus L'Oréal bien sûr, l'impact évidemment est très sensible puisque le CAC 40 décroche aujourd'hui de moins 1%. Alors, on n'est pas encore en train de menacer les supports courts ou moyen terme à Paris. On se maintient encore au-delà des 7330, mais la marge de sécurité vient d'un seul coup de se réduire. Elle est encore relativement confortable sur l'Eurostoxx qui aujourd'hui ne perd que 0,8%, alors que Wall Street rouvre en repli de seulement 0,2 ou 0,3%. Wall Street donc qui ne s'alarme pas du tout des propos tenus par Janet Yellen sur CNBC hier soir, où elle s'est montrée extrêmement alarmiste, expliquant que les États-Unis vont dans le mur. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'était dans le titre, c'est bien Janet Yellen qui redoute un shutdown et éventuellement un défaut sur la dette américaine. Bon, ce n'est évidemment jamais arrivé. Et le psychodrame des tractations entre démocrates et républicains, c'est une pièce de théâtre qu'on nous joue depuis plus de 25 ans et dont tout le monde connaît le dénouement. Il y aura un accord à 23h58 le 31 mai, puisque les États-Unis seront donc dans l'incapacité de payer leurs fonctionnaires à partir du 1er juin minuit. Donc, Janet Yellen y va de son couplet alarmiste. Faut dire qu'elle n'a pas vraiment changé depuis plus de 6 mois et à chaque fois elle répète à peu près le même discours qui laisse Wall Street de façon tout à fait identique et invariable, complètement indifférent. Oui, parce que Wall Street, vous ne lui ferez pas croire que les États-Unis vont mal, avec un taux de chômage à 3,4%, avec une demande d'emploi qui demeure extrêmement soutenue, et puis la guerre qui continue en Ukraine et qui dope les ventes de toute l'industrie de l'armement, qui est d'ailleurs pratiquement tout ce qui est exporté depuis les États-Unis, hors GNL, avec l'Europe qui est devenue évidemment le premier client. Donc les États-Unis ne s'inquiètent pas, ça va se résoudre comme d'habitude par une augmentation du plafond de la dette. Oui, mais de combien ? On parle de 1500 milliards, ce qui ne laisserait pas beaucoup de marge de manœuvre, puisqu'on est déjà à plus de 1000 milliards d'impasse depuis la fin de l'année 2022. Et si on met 1500, on va juste avoir de quoi faire face aux dépenses déjà programmées. Mais vous avez en face des républicains qui, eux, veulent faire 4000 milliards d'économies.
Alors là, ça commence à être du sérieux, parce que 4 000 milliards, c'est quand même quelque chose qui représenterait un peu plus de 13 ou 14% du PIB américain. Bon, ça va pas se faire évidemment en 2024, c'est à répartir, mais c'est pour donner un petit peu l'échelle. Et c'est vrai que si on parvenait à réduire le déficit, ça pourrait redonner un petit peu de tonus au dollar. Un billet vert qui, pour l'instant, parvient à préserver le plancher des 1,11 contre euro, enfin plutôt c'est l'euro qui pour l'instant bloque aux alentours de 1,11 contre dollar, et les taux d'intérêt ont tendance à remonter aux États-Unis, et là, clairement, c'est parce qu'il y a des opérateurs qui s'inquiètent du possible défaut des États-Unis. Alors, Wall Street, pas du tout, mais sur l'obligataire, on voit quand même les échéances très courtes, les maturités 4 à 6 mois, franchir allègrement la barre des 25%, puisque c'est le niveau des taux où on pense que ça ne bougera plus, et on est maintenant autour de 5,30 sur du 4 mois. Voilà, donc il y a une toute petite pointe de stress qui commence à apparaître, mais pour l'instant, à Wall Street, aucun support n'est compromis. Le VIX est un petit peu plus tendu, mais encore loin de la zone d'alerte. Donc pour l'instant, la Chine dans le dur ou l'économie US dans le mur, franchement, personne n'y croit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés désaffranchis pour notre live.